Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie les Verseaux. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour votre lecture intuitive pour le côté sentimental amour du mois de septembre. Je vous ai sorti les 12 vidéos, donc les 12 signes astro. Elles sont toutes en ligne, donc allez regarder ici votre signe solaire, ascendant, lunaire. On va regarder ici tout ce qui est côté sentimental, uniquement l'amour, le relationnel affectif avec votre partenaire, que vous soyez en couple triangulaire ou célibataire. On va regarder en un seul tirage la lecture pour les 3 sphères. J'espère que vous allez bien les petits Verseaux, que vous avez passé de belles vacances, que la rentrée se passe bien. On va regarder tout de suite. Je vais utiliser comme d'habitude. Je vais probablement changer pour le mois prochain avec le 10 mois que tu m'aimes ici là-haut de Sandy Tattoo 2.0 que vous retrouvez sur Instagram. Je vais voir si je vais prendre celui-ci. Ils sont magnifiques. J'ai un gros coup de cœur pour les oracles de Sandy Tattoo. J'ai hâte qu'elle nous sorte un tarot. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien, que tu as passé de belles vacances. Donc, je vais prendre, je reviens à ce que je disais, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, on va regarder ici ton énergie centrale. Qu'est-ce qui va s'animer autour de tout ça? Et pour la lecture complète, j'utilise le tarot, le Telema Tarot. Ici, c'est de l'Oscarabeo, donc avec des sublimes illustrations. Voilà, donc je vais utiliser celui-ci. Il y a une carte à l'envers, hop là. Et je recouvrirai, si nécessaire, avec le Wizard Tarot, qu'on retrouvera ici, que vous connaissez, que j'ai déjà utilisé. Voilà, allez, c'est parti. Verseau. Solaire ascendant lunaire, on va regarder ici, côté sentimental amour pour le mois de septembre 2023. Si tu aimes, comme d'habitude, tu connais. Pour soutenir ma chaîne, mon travail, tu likes, tu t'abonnes, tu partages, tu me dis un petit peu ce qui se passe, si ça rentre dans ta vie ou pas. C'est important parce que vous échangez de plus en plus ensemble, vous vous soutenez, je trouve ça que c'est magique, c'est bien, c'est qu'avec les réseaux, il n'y a pas de frontières et ça c'est génial parce que on peut communiquer avec des personnes à travers le monde et ça je trouve ça génial. Allez les Verseaux, j'ai ça, punaise, ça a été fluide. J'ai tiré la carte sans même avoir besoin de canaliser ou de réfléchir. Allez, Verseau, on a quoi ici pour toi? Engagement, waouh! Verseau. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors on pourra parler, comme on dit toujours, l'engagement, c'est les mariages, c'est ça, les pax. Mais c'est très probable aussi que ce soit uniquement verbal, c'est-à-dire viens habiter chez moi, viens on fait un bébé. Il y a un engagement, il y a une élévation. Ah, j'adore. Ah, regardez comment c'est trop mignon. Regardez, à son doigt. Oh, c'est mignon. Bon, écoutez, ça sent bon plutôt les Verseaux. Est-ce qu'il y a possiblement eu des choses qui ont fait qu'il y a eu un déclic, une libération vers quelque chose? Je te remonte tout ça pour que tu puisses voir le petit cœur que je vais te faire avec le tarot. Un engagement, c'est trop sympa. Allez, on va regarder. On va attaquer avec les couples directement. Les couples. Il y a trop de cartes déjà. C'est déjà 3, c'est déjà trop. Allez. Verseau, solaire. Non, je dis Verseau. Je dis Verseau alors que j'ai les balances. Bon. Alors, vous savez ce que je vais faire? Bah, je vais sortir, ma breloque Verseau. Et je vais faire les Verseaux parce que... Pourquoi c'est que ça devait être les Verseaux? Ben voilà. Voilà. Une première ici. L'univers me dit que je dois faire les Verseaux alors que j'ai ma breloque Balance. Eh ben Rachel, tu vas prendre les Verseaux. Et tu vas faire les Verseaux. Les Balances, ça sera pour la prochaine. Incroyable. Incroyable. Verseau. Verseau, engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau super... Alors, c'est un truc de malade. C'est comme si j'avais eu un voile devant les yeux qui masquait un petit peu la breloque et que c'était les Verseaux qui devaient sortir. Bref, on y va. Les Verseaux, c'est parti. Verseau, solaire, ascendant, lunaire. On va regarder ici ce qui se passe pour toi. Allez, Verseau, sentimental, l'amour. Verseau, septembre 2023, c'est parti. J'espère que tu vas bien, je te l'ai déjà demandé. Allez, Verseau, les amours, on dit carte, le Verseau, l'amour, le sentimental, le love, les couples, les amours, les triangulaires. Je ne sais pas combien j'ai tiré de cartes, vous savez que je ne les compte pas, j'y vais au feeling. Normalement, il m'en faut 10 et on va regarder tout ça. Allez, dos de deck, vous savez, je ne débriefe pas. On n'est pas sur les taroscopes général. Donc, je vais te mettre petit Verseau. Tout ça en place. Incroyable, Rachel. C'est la première fois que ça arrive. Que je suis en décalage avec le signe tiré, le signe préparé et celui qui doit être, ben voilà, pile poil.
pile poil parfaitement 10 cartes. Est-ce que tu vois mon beau cœur? Bah oui, tu vois mon beau cœur. Attends, je te remets un petit peu. Voilà, comme ça, tu vois tout. Verseau, incroyable, j'en reviens pas de cette histoire. Inédit encore. Comme les taureaux pour le général, il y a eu de l'inédit en fin de lecture. Bah vous, ça sera en début de lecture. Verseau, ta carte bonus ici, ça va être une énergie qui va s'appuyer sur toutes celles-ci tu connais. Et là, on est dans la première quinzaine, deuxième quinzaine. Ça peut bouger, les énergies peuvent effectivement changer. Ce n'est pas figé, évidemment, c'est énergétique. Donc, il n'y a rien d'écrit dans le marbre. Allez, faites preuve de discernement, c'est du général. C'est important que je le signale à tout le monde. On a quoi ici? Waouh, ok. Il y a la 3 d'épée en énergie bonus. La 3 d'épée, il y a une grosse blessure profonde. D'accord. On peut parler de gros chagrin. Oh non, les Verseaux. Il y a un gros chagrin là. Je vais tout retourner. Je vais retourner toutes les cartes et je vais faire ici une analyse complète dans un premier temps. Incroyable. La même carte que les taureaux au même endroit. Vous êtes le deuxième signe. J'ai fait les taureaux avant vous et j'ai la même carte au même endroit. C'est incroyable. Donc, je vais tout retourner. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je vais tout retourner et après, on va regarder ça. 8 d'épée. Roi de Pentacle. 5 d'épée. La Lune. 6 de bâton. Waouh, canon. Première quinzaine septembre, c'est un peu lourd, hein, les Verseaux. C'est lourd. 4 d'épée. Ok, c'est bien. Vous prenez la décision de couper un petit peu. De prendre du recul. Waouh, les Verseaux. Le pape, les officialisations. D'accord. On parle de sagesse. On parle de pouvoir. On parle de signature. Je parlais de mariage totalement. Totalement. Tout à l'heure, pas totalement. Je parlais de mariage, de Pax, bébé, projet bébé. Mais il y a un quelque chose. Ici, les Verseaux, hein, on est dans les couples. Hein, le premier développement, c'est sur les couples. Tu as ici des coupes. Je dirais pas des, je dirais une coupe. Ça, c'est ton énergie ici, Verseau. Hein. La 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle. Je suis bien avec moi-même. 8 d'épée. Là, il y a vraiment un sentiment d'avoir un mental pris dans des embûches. Roi de Pentacle, la stabilité, la figure patriarcale. Il y a vraiment dans cette lecture comme ça, dans un premier jet, il y a l'idée de ne pas, encore une fois, je ne sais pas si je l'avais déjà évoqué, de ne pas dévoiler ces blessures profondes, les Verseaux. Il y a encore quelque chose ici qui t'est pesant. Waouh, les Verseaux, pourquoi vous ne vous livrez pas? Il y a cette énergie de... vous aimez ce que vous vivez dans votre vie amoureuse. Vous aimez ça, hein, 9 de coupe. Vous aimez votre vie. Vous êtes totalement épanoui. D'accord? Vous vous suffisez à vous-même dans votre vie, avec votre partenaire amoureuse, amoureux. Mais on a cette 8 d'épée et cette 5 d'épée. Il y a ici un mental qui est un peu chargé, d'autant plus que tu as la 3 d'épée en carte bonus, l'idée d'avoir le cœur meurtri, et la 4 d'épée, deuxième quinzaine de septembre, où il est nécessaire que tu prennes du recul, que tu foutes ce satané mental de côté. Tu te poses trop de questions. Il y a l'idée ici, dans la première quinzaine, d'avoir un sentiment de bloquer. Alors, moi, ça fait résonance avec cette carte d'engagement, et là, le hiérophante, c'est l'engagement également. Je ressens que tu as envie d'aller vers des officialisations, des engagements, des réalisations. Hein. Il y a l'idée d'avoir peur de grandir dans la relation ici amoureuse. Si tu es en couple, si c'est quelque chose déjà d'officiel, si tu es marié, si c'est déjà bien ancré dans les officialisations, il y a ici le fait de rester sur ces positions malgré que vous savez qu'il y a quelque chose à faire débloquer dans votre relation. D'accord? Possiblement par rapport à un décalage énergétique entre l'un et l'autre. Mais pour ceux qui sont pas forcément encore mariés pour l'instant, il y a vraiment cette idée de est-ce que je dois laisser les situations grandir? Est-ce que je dois pousser plus loin? Est-ce que je peux faire confiance? Là, il y a vraiment l'idée de s'engager parce qu'à la fin de l'année, j'allais dire à la fin de l'année, peut-être lapsus, hein, à la fin du mois de septembre, ici, on a le pape, d'accord?
Je vais tricher, je vais regarder de mon côté. Ok, j'ai regardé le dos de deck, je te montrerai après. J'ai regardé juste la première carte. Là, tu es vraiment dans une énergie où tu es en position avec le roi de denier. Ici, c'est tu es en pleine maîtrise. Tu es dans ta place, à la bonne place. C'est exactement ce que tu dois vivre avec ton partenaire. Tu es aussi en position de force. Alors, je ne dis pas que l'autre est en position de faiblesse et qu'il y en a un plus puissant que l'autre, mais on peut compter sur toi ici, Verseau. Tu as les épaules pour. Tu as la patience. Tu as la capacité comment dire, qu'on se repose sur toi, d'accord. Tu es quelqu'un de très puissant intérieurement, autant intérieurement qu'extérieurement. Avec le pentacle, on est dans la matière, donc je ne parle pas que des finances ici. Oui, c'est très confortable avec toi, mais c'est très confortable quand tu es là, d'accord. Mais tu te poses des questions, ça c'est ton énergie, donc tu es très enraciné dans ta situation ici. Mais tu as peur de lâcher plus, de donner plus. Il y a comme si je ressentais une pudeur ou l'idée d'être un peu frileux dans un premier temps. D'accord, au mois de septembre, tu te poses la question si tu veux vraiment aller plus loin. Il y a peut-être eu des échanges pendant la période estivale où on t'a demandé, où on t'a dit, est-ce que tu veux, est-ce que... Et là, je sens qu'il y a un bel épanouissement, 9 de coupe, mais tu t'enfermes, tu n'as pas envie de lâcher. Tu n'as pas envie de lâcher on n'a pas l'illustration sur celle-ci, mais regardez, elle se sent emprisonnée. Il ou elle, tu le mets à ton image, mais il n'y a personne d'autre que toi qui peut te libérer de cette situation mentale qui t'oppresse. Libère ça. Si tu veux t'engager, engage-toi. Il n'y a que quand on prend des risques qu'on se sent vivant, qu'on se sent vibrer. Alors fonce ici. C'est ce qu'on te dit. Tu as la capacité ici. Tu as les épaules pour. Tu te remets en question. Tu te remets en question ici. Ici, avec la 5 d'épée, pour moi, la 5 d'épée, c'est la dualité que tu as avec toi-même ici. On peut parler de victoire et défaite avec cette 5 d'épée, mais c'est parce que tu es dans un plein doute ici avec la carte de la lune. Tu vois, je te vois sortir sur ton balcon, sur ta terrasse, tu regardes la lune et tu demandes, j'ai un peu d'émotion qui monte les Verseaux, tu demandes à ce qu'on te donne un coup de main, à y voir plus clair. Face à cette situation qui t'est un petit peu compliquée de déchiffrer, de décrypter. Tu es un peu dans le brouillard. Mais ce qui est bien, c'est que le brouillard ne va pas durer. Le brouillard, il ne va pas durer parce que tu as la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est la victoire. Là, tu vas prendre une décision. Tu vas lâcher prise. Tu vas lâcher prise parce que tu auras mis et tu vas mettre ton mental de côté. Tu vas te mettre... Regarde, on peut te parler vraiment ici de méditation. Si ça ne te parle pas, sylvothérapie, va faire des bisous aux arbres, va prendre les plantes, parle aux fleurs, reconnecte-toi avec la nature, reconnecte-toi avec l'essentiel de ta vie. D'accord? Là, c'est vraiment je me recentre sur moi. J'ai besoin de... Il y a l'idée pour certains versos, de changement de manière de fonctionner. C'est pas le 6 d'épée parce que c'est plus ça, mais là, avec la 4, par rapport à tout ce qui a été encombrant ici, avec ta carte bonus, tu vas prendre toutes tes énergies les plus positives. D'accord? Et tu vas te centrer. Parce qu'avec cette carte de victoire ici, la 6 de bâton, c'est que tu reviens victorieux d'un schéma qui a été compliqué. Et c'est l'idée de se poser tout le temps mille et une questions, de réfléchir, est-ce que je dois y aller, je dois pas y aller. La 8 d'épée, je reviens souvent sur cette 8 d'épée parce que tu as quand même beaucoup d'épées là, d'accord? 1, 2, 3, 4 épées. Mais c'est des épées qui sont un peu lourdes, hormis celle-ci, qui va t'aider à en prendre un engagement ici avec la carte du pape, au mois de septembre ici. Tu vas prendre l'engagement. Je pense que ceux qui vous accompagnent vont vraiment vibrer parce que là, tu engages quelque chose. Il y a un travail tout le mois de septembre ici pour les Verseaux en couple. Il y a un travail de réalisation, de prise de conscience. D'accord? Regarde, on parle d'engagement à un niveau supérieur. Avec la carte du pape et la carte de la victoire ici, sur votre relationnel, c'est vraiment...
Je pense qu'il va y avoir des ouvertures de bouteilles de champagne à la fin du mois de septembre, les Verseaux qui sont en couple. Il y a vraiment cette idée de je vais célébrer quelque chose, j'ai vraiment envie. Et je vous communique quand même la carte au dos de deck. Normalement, je ne le fais pas, mais je vous interpréterai juste le dos de deck ici. Regardez, c'est la 10 de bâton. Les fardeaux s'arrêtent ici. Je lâche prise. Je pose mes sacs. Et je vais vivre et je vais vibrer ici ce qui est nécessaire de vivre. Je prends la possibilité ici d'être encore plus épanouie que cette 9 de coupe. D'accord? Page de pentacle. Rachel, arrête de tricher. Page de pentacle. De la nouveauté. C'est canon ici. Les Verseaux, dites-moi en commentaire si ça vous parle un petit peu, ceux qui sont en couple, que vous soyez déjà mariés ou que vous soyez tout simplement en concubinage. Il y a vraiment l'idée de réaliser, de concrétiser quelque chose. J'adore. C'est trop mignon. Pour les triangulaires, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on est dans une énergie ici où on va vraiment un petit peu manger. Alors, je ne vais pas vous effrayer, mais ceux qui sont en triangulaire, vous la subissez, la relation. Vous la subissez totalement. 3 d'épée, 8 d'épée, 5 d'épée. D'accord? Vous subissez, et là, il y a l'idée avec la 5 d'épée de ne pas forcer. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ne pas forcer. Parce que la relation ici, elle vous est convenable. Ça vous convient d'être dans cette relation non officielle. Que vous soyez celui qui va vers la relation non officielle ou que vous soyez celle ou celui qui attend que l'autre se libère de sa relation officielle. Est-ce que tu me suis toujours? Dis-moi si tu me suis. Tu es bien ici avec la 9 de coupe, ok? Tu es bien, mais tu as ton cerveau qui est tout le temps en train de réfléchir. En fait, avec cette énergie de roi de pentacle et 9 de coupe, ça, c'est vraiment ta grande puissance, ta capacité à composer avec cette relation qui n'est pas forcément confortable. Et ça ne l'est pas du tout, ou ça le devient compliqué, en tout cas. Parce que tu es tout le temps en train de te sentir pieds et poings liés ici avec la 5 et la 8. La 8 et la 5 d'épée. Tu rajoutes en plus ta carte bonus, la 3 d'épée. Tu te sens pas à ta place. Tu te sens pas légitime. Tu culpabilises. Tu es triste. Toi qui n'es pas officiel, tu es tout le temps... c'est l'idée de toujours se sentir au second plan. Ça me va pas. Pourtant, moi, je suis bien. Moi, Verseau, j'arrive à être... j'ai cette capacité à me sentir bien avec cette 9 de coupe. Je me sens bien avec moi-même. Cette relation, vous la subissez un petit peu trop, les Verseaux en triangulaire. Vous la subissez un petit peu trop. Et vous, là, je ressens qu'il, pour certains Verseaux à qui ça parlera, il y a beaucoup de demandes. Pour ceux qui sont connectés avec l'invisible, il y a beaucoup de demandes à l'univers. Avec la carte de la lune, c'est pas le flou. Pour les couples, c'était le flou, mais pour vous, c'est j'ai des demandes. Je demande de me guider, de m'aider à essayer de décider. Parce que tu vas te retrouver dans une situation où tu vas comprendre, début septembre, qu'elle n'est pas si simple que ça, cette situation. Que tu es face à quelqu'un... alors, je vais dire quelque chose, vous le prenez au second degré, où tu n'es pas à la hauteur. Tu ne fais pas le poids face à ce que la personne vit. Est-ce que tu comprends l'idée? C'est une situation... alors, tu vas me dire, oui, mais Rachel, n'oublie pas qu'il y a l'engagement ici. Vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous pouvez l'interpréter comme vous le voyez, comme vous le lisez ici. Mais l'engagement, ça peut être ton engagement pour toi. D'accord? Parce que ici, avec les demandes que tu vas faire, tu as la victoire avec la 6 de bâton. Derrière, tu as la 4 d'épée, tu pourras me dire, oui, mais on va officialiser. Moi, je ne vois pas que vous officialisez. Moi, je vois que c'est vous qui reprenez le pouvoir sur votre vie triangulaire. C'est-à-dire que c'est vous qui allez poser. Il y a comme si la vie, il y avait un retournement de situation. Là, tu subis, tu te poses mille et une questions. C'est pas juste. Pourquoi je ne suis pas à la hauteur? Pourquoi plus elle et pas moi? Alors que là, c'est le revirement de situation qui se passe ici pour la deuxième quinzaine. D'accord? Il s'est passé quelque chose avec cette connexion que tu as demandé, la loi d'attraction.
Et je pense que ce n'est pas d'aujourd'hui que tu fais appel à cette loi d'attraction. Il y a un revirement de situation ici pour une libération. C'est comme si là, c'est toi qui subissais, c'est toi qui devais lui expliquer à elle ou à lui que c'est difficile, que c'est pas juste, que pourquoi si, pourquoi ça. Lui te demande d'accepter. Elle te dit, mais tu peux pas comprendre, tu m'as connu comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Et là, d'un seul coup ici, il y a vraiment le schéma, le yin et le yang. C'est complètement la roue qui tourne. D'accord? C'est maintenant, c'est moi qui te dis ce que je dois faire et ce que je veux faire. Parce que j'ai lâché ici. J'ai lâché ici mon sac de lourdeur, de poids, de tout ce que tu me demandes d'assumer. On se retrouvera en octobre pour regarder ici, pour vous les triangulaires. Mais là, l'engagement de ta vie amoureuse, c'est ton engagement. C'est comme si tu avais tes anges, tu les mettras à ta sauce, tes anges, tes archanges, tes guides, ta petite étoile, tout ce que tu veux. C'est comme si tu avais ces petits coquinous autour de toi qui te disaient, ok, tu sais quoi, eh ben, je vais t'aider et je vais faire en sorte que toi, tu reprennes le pouvoir sur cette relation triangulaire que tu ne peux plus subir parce que tu subis trop. 3 d'épée, tu galères. Tu manges. Et ça va être complètement chamboulé. Victoire 4 d'épée. Ok, maintenant c'est toi qui décides. Tu sais quoi, j'ai besoin d'un peu de temps, il faut que je me retrouve. Maintenant, je vais te demander quelque chose. Je vais te demander quelque chose qui va me permettre de me libérer. À toi de savoir ce qui rentre dans ta vie, c'est du général. Donc peut-être que ça te parle ou pas, tu vas voir ton signe Vénus et tu regardes un petit peu ce qui s'y passe. Mais là, tu reprends le pouvoir sur ta vie sentimentale, toi en tant que triangulaire. Triangulaire, il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, mais on se positionne comment? Celui qui va vers le non officiel ou on se positionne en tant que là ou le non officiel qui subit. C'est à toi de voir exactement comment tu peux le saucer. D'accord? Mais vous reprenez le pouvoir ici sur la situation, les Verseaux. C'est vous qui avez définitivement les cartes en main ici, pour la deuxième quinzaine. C'est incroyable comme lecture. Hein. Pour les célibataires, tu es bien dans ta vie, célibataire, mais que en apparence. D'accord? Tu fais genre, je vais bien, tout va bien. Alors qu'au fond de toi-même, tu te sens emprisonné vraiment avec la 9. J'arrive pas à dire autre chose que la 9. La 8 de bâton, la 8 d'épée et la 5 d'épée ici. Tu es confronté avec ton deuxième Verseau en toi. Je sens vraiment qu'il y a un échange de toi à toi ici. Pourquoi tu sabotes? Pourquoi tu fermes? Pourquoi tu ouvres pas? Pourquoi tu te laisses pas aller? Pourquoi? C'est ce que je ressens ici. C'est parce que tu as tellement de codépendance avec ton indépendance. En fait, tu es amoureux de ton indépendance, là. Toi, célibataire, Verseau. Tu veux rien d'autre que ton indépendance. En apparence. Parce que dans ton inconscient, tu veux pas que de ça. Dans ton inconscient, tu veux vibrer l'amour. Tu veux vibrer. Mais il y a quelque chose qui te retient comme ça et qui te dit non, n'y va pas. N'y va pas, tu es bien dans ta vie. Célibataire, roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, vous le savez, c'est la puissance douce de tout ce qui est confortable chez soi, en soi, dans sa maison, dans son corps. Je vous parle de la maison, votre corps. Je vous parle aussi de votre maison, de votre chez vous, de votre quotidien amoureux, de vous à vous. J'aime ma vie, j'aime ce que je vis, j'aime mon indépendance, j'aime mon célibat, j'aime ça. Mais au fond de toi, j'ai le sentiment que plus tu avances, en tout cas pour cette lecture du mois de septembre, plus tu avances dans les jours, dans les semaines, et plus ça te blesse au plus profond de toi. Plus tu n'es plus aligné avec cette indépendance, de codépendance avec toi-même. Est-ce que tu vois la puissance de la manière que tout est hermétique chez toi? Je ne veux pas, c'est exact. C'est aussi beaucoup, alors ça ne parlera pas à tout le monde, on peut parler d'un ego. Mais un ego parce que tu as été blessé par le passé. Parce que quand on n'ouvre pas comme ça, malgré qu'on est en place, qu'on sait exactement comment on est, qu'est-ce qu'on vit,
c'est parce qu'il y a eu des choses qui ont été tellement blessantes par le passé que vous ne voulez plus retenter. Vous ne voulez plus laisser l'opportunité. L'idée ici, c'est que la carte de la lune et la victoire, ici, on pourrait penser à, ok, c'est bon, je lâche ça et je vais vers quelque chose de totalement différent, je vais m'ouvrir. C'est pas tout de suite que ça va se faire ici. Ici, pour le mois de septembre, c'est un travail qui est en train de se préparer. Tu es en train de maturer les choses. On n'a pas la 8 de denier, on n'a pas la papesse. Mais avec l'interprétation de toutes les énergies que je vois ici, victoire, recentrage, méditation, reconnexion, officialisation pape. Ça, c'est, encore une fois, c'est tout avec toi-même. Pour cette lecture du mois de septembre, sentimental, amoureux, ici célibataire, tu te reconnectes avec tes envies, avec ce que tu es, qui tu es et ce que tu veux. Il y a l'évolution, il y a la, comment on dit, la raison. Tu commences à te raisonner. Tu te dis, Verseau, moi, Verseau, je ne peux plus continuer comme ça, là. C'est bon, stop, arrête de fermer. Tu fais un monologue, tu communiques avec toi. Tu dis, je ne peux plus continuer comme ça. Je sais à quel point je peux vivre quelque chose de malade. Je peux offrir, je peux donner, je peux recevoir. 6 de bâton, je peux vaincre ça. Je peux vaincre parce que cette 6 de bâton, c'est la victoire sur ce sentiment, comme je le répète, hein, de codépendance de ton indépendance. Tu ne veux pas la lâcher, ton indépendance, ici. C'est la détermination à ne pas la lâcher. Lâche ça, lâche ce qui est trop dur là. Arrête de forcer. Arrête de vouloir faire barrage à quelque chose que tu dois lâcher, que tu dois, pour le coup, que tu dois ouvrir. Ici, avec la 5 d'épée, c'est que tu veux continuer à fermer des portes, d'accord, alors que tu as besoin d'autre chose. Ferme pas. Parce que tu forces là à fermer. Parce que tu es tellement puissant dans ta vie célib que tu persistes sur cette lignée. Non, je n'ouvrirai pas. Là, ok. Please, help me. Reconnexion totale. Ok, d'accord. J'ai compris des choses. J'ai ce message pour certains versos. Vos rêves, écrivez-les. Là, il y a l'idée aussi d'avoir des rêves révélateurs. Pas prémonitoires, rêves révélateurs. Les versos. Reconnecte-toi, septembre. Et libère de manière officielle et définitive. Tu vas pas te mettre en couple, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Là, c'est toi à toi. Hein. Tu vas comprendre des choses. Tu vas t'élever. Tu vas t'élever et tu vas te libérer, 10 de bâton. Et derrière, tu as un page de pentacle. Et le page de pentacle, c'est les nouvelles intentions. C'est l'idée de vouloir créer de nouvelles choses dans sa vie. Septembre, ici, tu as, une belle évolution ici, Verseau. Tu es trop meurtri. Tu restes trop sur les blessures. C'est totalement légitime, je peux comprendre. Quand on a mangé et quand on a laissé des plumes de malade, on ne peut plus ouvrir. Mais c'est ce que tu vas faire après. On se retrouvera pour le mois d'octobre hein, pour regarder un petit peu les énergies. Mais j'aime beaucoup ici les Verseaux. Il y a une grande résonance d'évolution. Il y a une ici, là, mi-septembre, hein, tu me diras hein, en commentaire ce qui se passe ici, mais mi-septembre, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une connexion. Il y a quelque chose de révélateur qui va se passer. C'est vraiment pour ceux qui sont vraiment connectés à la spiritualité, les méditations, pour certains les prières, pour qui ça parlera, les demandes à l'univers, la loi de l'attraction, mettant la matière, tableau de visualisation. Vous avez peut-être déjà mis un petit quelque chose sur votre tableau de visualisation qui prend résonance ici, mi-septembre. On va regarder si ton petit message avec l'oracle du Cantique. On va voir ton petit message ici. Verseau, solaire, ascendant, lunaire. Waouh, il est très puissant, votre lecture, les célibataires. Reconnecte-toi. Arrête de fermer. Vis, vibre, vis, arrête de fermer. On sait, Verseau, comment tu fonctionnes. On sait que tu as besoin de personne. On sait. Mais va chercher
la seule chose qui te manque. On a ça pour toi, petit Verseau. Le cycle. Ah, j'adore. Les nouveaux commencements. Regarde, c'est trop mime, alors pour les couples, les triangulaires et tout ça, vous avez le projet bébé, d'accord? Je parlais de projet bébé au début, hein, si je me souviens bien. Les nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand. On va regarder un petit peu ce que ça raconte. J'adore, c'est trop mignon. Allez, je vais te lire un petit peu ce qu'il raconte. Le cycle à l'endroit, je lis pas les cartes à l'envers. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est que ça m'appelle pas comme ça. À l'endroit, un bébé rit dans un lit de fleurs printanières éclairé par le soleil qui filtre à travers une tonnelle de lilas. Cette carte annonce l'arrivée de quelque chose de nouveau et merveilleux dans votre vie. Ce nouveau commencement peut indiquer la fin d'autre chose. Par exemple, si vous quittez un emploi pour un autre, pourrait également s'agir d'un nouvel élément qui vient s'ajouter à votre expérience de vie, comme l'arrivée d'un bébé ou le début d'une relation, là où il n'y en avait auparavant aucune. J'adore. C'est trop mignon. Préparez-vous donc à l'arrivée de quelque chose d'excitant, peut-être l'avez-vous planifié et fait le nécessaire pour que cela se produise. Ou peut-être étiez-vous satisfait de la situation actuelle et n'envisagez-vous aucun changement. Même dans ce dernier cas, gardez les yeux et le cœur ouverts aux occasions de commencer quelque chose de neuf. Qu'il s'agisse de se lancer en amateur dans une activité créative ou de s'engager dans une nouvelle pratique spirituelle, l'énergie est favorable à un nouveau départ qui vous serait très précieux. Voilà pour les Verseaux. J'espère que j'adore. On peut regarder, on parle d'engagement, on parle de nouveaux cycles. Il y a vraiment des choses qui changent, qui bougent ici pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo t'aura un petit peu aidé. Dis-moi en commentaire si ça te parle, si ça résonne, si ça vibre. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi. Vis ta vie à fond. La vie est courte. Mange ce qu'il y a à manger, profite et sois heureux. Je te fais des gros bisous Verseau, prends bien soin de toi. Je te dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao.